Mercredi également, Emmanuel Macron, cette fois-ci à Arras, a annoncé vouloir mettre en place un label pour distinguer les médias dignes de confiance et lutter contre la désinformation qui se déroulerait notamment sur les médias alternatifs. On va en reparler, on va vous passer un petit extrait, parce que c'est intéressant, tout ça est relayé notamment sur France Info. Mais histoire d'enfoncer le clou, et pour aller encore un peu plus loin, samedi dernier sur France 2, cette fois-ci c'est Christine O'Krent, dans Quelle époque, qui était interrogée par son ancienne salariée, Léa Salamé. Et eh bien, elle a accusé encore une fois le groupe Bolloré de présenter la négation même de nos métiers, voilà ce qu'elle dit. Et elle a accusé CNews de pratiquer la falsification des faits. Je vous propose d'écouter d'abord Christine O'Krent, samedi 22 novembre. J'estime que les attaques dont l'audiovisuel public est la cible sont d'autant plus absurdes qu'elles sont faites par des gens qui sont la négation même de nos métiers, à mon avis. C'est-à-dire qu'il suffirait, plutôt que de les accabler d'adjectifs, il suffirait de faire la liste quotidienne de toutes les erreurs, de toutes les falsifications des faits, de toute la désinformation qu'ils déversent. Ça devrait être, à mon avis, notre réponse. Là, j'ai vu que les deux présidentes de Radio France et de France Télévisions vont attaquer en justice le groupe Bolloré, pour le nommer. Personnellement, je préférais que toutes les semaines, allez, tous les jours c'est trop lourd, toutes les semaines, on sort, on publie toutes les erreurs que ces médias diffusent. Alors évidemment, le terme d'erreur que ces médias diffusent, on va y revenir avec notre invité Nicolas Depape qui a décortiqué, lui, les narratifs qu'on peut retrouver dans les médias dits mainstream. Mais avant ça, et pour finir un peu l'actualité, parce que c'est vraiment très fort, tout ce qui se passe autour des médias en ce moment, eh bien, ce matin, sur France Info, vous pouviez écouter un sujet sur les médias alternatifs et donc la différence de traitement entre les médias alternatifs et les médias classiques, on va dire traditionnels. C'est intéressant parce que c'est justement aujourd'hui que s'ouvrent les premières auditions de la commission parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel. C'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mardi donc. Et ce mardi donc, on entend ces petits sujets sur France Info comme un écho de l'autre côté, on va dire, du miroir. Écoutez ce que raconte France Info aujourd'hui encore. Faire entendre tout le monde, c'est la ligne de légende. Quitte à donner la parole au professeur Didier Raoult, alors déjà visé par des enquêtes et sans aucune remise en question de ses propos. Il a depuis été condamné par ses pairs à 2 ans d'interdiction d'exercer la médecine. Selon l'agence d'influence qui représente Légende, des commentaires d'internautes sous la vidéo viennent faire ce travail de vérification. Il faut quand même bien les chercher. Ne pas trop interrompre, c'est aussi le credo de Thinkerview, autre chaîne aux interviews longues et qui invite régulièrement des personnalités politiques. D'autres, comme François Asselineau, vont même jusqu'aux théories complotistes. Des dizaines d'élus ou ex-élus sont passés par Thinkerview ces dernières années. C'est le cas de l'insoumis Éric Coquerel. Bon, vous avez raison de dire qu'à certains moments, ça peut être des gens de la sphère complotiste, même si... Mais bon... Je dirais que c'est aux responsables politiques de décider ce qu'ils en font. Et aux citoyens de rester critiques, quel que soit le média. Cette présence grandissante des politiques français sur ces chaînes est en tout cas loin d'être anodine quand on sait que la dernière présidentielle américaine s'est jouée en partie dans des formats similaires. Intéressant la conclusion, évidemment, cette présence grandissante, on va dire, des médias alternatifs et des politiques qui jouent le jeu est particulièrement, enfin en tout cas n'est pas anodine, voilà ce que dit France Info, quand on sait que c'est ce qui a permis au dernier président de la République américaine d'être élu. Voilà pourquoi c'est important. Voilà peut-être aussi la raison de la guerre qui est en train de se mener et d'être menée et par notre président de la République et par les médias, on va dire de France Télévisions et Radio France contre les médias alternatifs. C'est tout le sujet du jour. Bonjour Nicolas Depape. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivain, journaliste, romancier belge. Vous publiez notamment dans Causeur, Front Populaire, Le Figaro Vox ou encore L'Express. Et vous êtes auteur de ce livre donc, que j'ai montré tout à l'heure, je remontre, Médiacratie, la fabrique des narratifs aux éditions Perspectives Libres. Et dans ce livre, justement, vous avez décidé de dénouer le vrai du faux et les narratifs qui sont construits, comment sont-ils construits. Et ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que ces narratifs, on les trouve beaucoup quand même dans les médias qu'on dit mainstream. Donc quand on parle de vérification, d'information, c'est intéressant de commencer à balayer ce serait intéressant en tout cas qu'ils commencent à balayer devant leur propre porte.
Justement, mon livre est consacré essentiellement au narratif et à la manière dont les médias mainstream qui se disent meilleurs que les autres font aussi une forme de désinformation. Quand Madame Ernotte dit qu'elle elle fait du journalisme, elle espère décrire le monde tel qu'elle voudrait qu'il soit et pas le monde tel qu'il est, et c'est un aveu extraordinaire qu'elle pratique un journalisme basé sur le vœu pieux, biaisé, puisqu'elle n'est pas dans le fait, elle espère. Moi, j'ai commencé mon livre avec ça, en disant les journalistes décrivent un monde rêvé, et elle le reconnaît elle-même à la télévision. Alors, donc, je propose qu'on l'écoute, puisque en effet, c'est le point de départ de votre livre. On a cet extrait et on l'écoute. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà, donc tout est clair. C'est ce que vous dites, c'est le point de départ de votre livre, parce qu'on voit bien qu'à partir de là, on sort du réel, on ne veut plus jouer le jeu du réel, ni celui d'une honnêteté intellectuelle peut-être aussi, et c'est à partir de là que sont construits les narratifs, et donc tout le sujet de votre livre. Absolument, parce que, par exemple, quand arrive sur le marché politique Giorgia Meloni, elle est qualifiée de post-fasciste, donc c'est quand même pas une entrée en matière très sympathique. Alors, vous avez parlé de Donald Trump, qui aurait été élu grâce à des réseaux sociaux, des médias alternatifs. C'est ce que dit France Info. Mais je vais vous citer quelques petits extraits, ça c'est pas long, en 2015 et 2016, ce que j'ai repris de la Société de Presse et l'AFP sur Donald Trump. Donc il est qualifié de grandiloquent milliardaire, très provocateur magnat de l'immobilier, fantasque milliardaire, tonitruant prétendant à la Maison-Blanche, impulsif milliardaire, milliardaire populiste, effrayant, etc. Et ça, c'est dans des dépêches d'agences qui sont censées être neutres. J'ai aussi relevé tout ce que les fact-checkers de l'AFP ont fait par rapport à la sénilité de Joe Biden, par exemple. Ils ont couvert sa sénilité. Chaque fois qu'il y avait des éléments où on voyait bien qu'il avait des grandes pertes cognitives, ils trouvaient des excuses et ils disaient que ceux qui disaient ça étaient complotistes. Et puis, en juin 2024, tout le monde s'est aperçu qu'il l'était. Et donc, il n'y avait plus de complot. C'est la même chose sur, par exemple, l'échappée du labo du virus. Moi, je suis toujours tenant de la zoonose. Je crois toujours que c'est une zoonose. Mais enfin, pendant tout un temps, on était complotiste parce qu'on émettait l'hypothèse que peut-être il s'était échappé d'un labo, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire. Et puis, à partir du moment où Joe Biden a dit, voilà, c'est à égalité les deux hypothèses, elles étaient tout à coup bonnes, si vous voulez. Donc, il y a un brouhaha, si vous voulez, un biberonnage de centre-gauche progressiste en permanence dans les médias mainstream et en particulier le service public. Je ne crois pas qu'ils aient des leçons à donner à CNews, etc., qui me paraissent des médias presque de réinformation dans ce contexte-là, si vous voulez, parce que je crois que, et aussi CNews fait l'union des droites, donc c'est insupportable. Tous les gens de droite sont invités, ce que les gens de droite sont incapables de faire au niveau politique. Je crois que le service public a peur, tout simplement, d'une concurrence de qualité, en réalité, parce que c'est de la qualité. On aime ou on n'aime pas CNews, Pascal Praud, etc. Mais tous ces médias alternatifs ont nourri le pluralisme et ont permis de ne plus être dépendant du monopole des médias mainstream sur les idées et sur l'information.